Chers supporters congolais, hommes et femmes, jeunes et anciens, l'heure n'est plus au calcul, l'heure n'est plus aux hésitations, l'heure a sonné. La date approche à grands pas et avec elle, une opportunité historique, faire tomber le Sénégal à Kinshasa. Ce match n'est pas une simple rencontre. C'est un acte de foi nationale, un cri du cœur, une déclaration de puissance. Le Sénégal doit être défait par tous les moyens légitimes et nécessaires. Il faut qu'ils comprennent que notre qualification à la Coupe du Monde n'est pas une option, mais une mission sacrée. Kinshasa doit devenir un volcan. Ce soir-là, chaque rue, chaque quartier, chaque tribune doit vibrer au rythme de la victoire. Le stade doit être une mer de feu, une marée humaine de chants, de tambours, de drapeaux et de convictions. Nous devons faire de cette soirée un cauchemar pour nos adversaires. Ils doivent sentir, dès leur arrivée, que Kinshasa n'est pas un terrain neutre. C'est notre maison, notre bastion, notre fierté. Et ici, on ne vient pas chercher des points. On vient affronter une nation debout, un peuple uni, une équipe transformée. Le Congo n'est plus une proie facile. Les temps ont changé. Notre équipe est affûtée, déterminée et prête à faire face à n'importe quelle sélection. Nous sommes devenus un adversaire redoutable, capable de renverser les pronostics et d'écrire notre propre histoire. Peu importe les motivations des Sénégalais, peu importe leur palmarès ou leur arrogance, Kinshasa doit parler une seule langue, celle de la victoire. Et cette langue, c'est celle du courage, de la discipline, de la rage de vaincre. La Coupe du Monde est à portée de main. Mais pour y accéder, il faut passer par une victoire éclatante à Kinshasa. La défaite du Sénégal sur notre sol est une condition sine qua non. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de volonté. Et notre volonté doit être inébranlable. Notre attaque doit être chirurgicale. Chaque passe, chaque tir, chaque mouvement doit punir leur audace. Notre défense doit être une muraille. Rien ne doit passer. Et notre public, notre 12e homme, doit être le souffle qui pousse nos joueurs vers l'exploit. Le léopard ne recule pas devant le rugissement du lion. Le moment est venu. Le Congo appelle. Répondons avec force, avec foi, avec fierté. Tous à Kinshasa. Tous derrière nos léopards. La victoire est notre héritage. Défendons-la. Salut à tous, chers fans du football et bienvenue. Chers supporters, nous sommes à un moment crucial où toute notre attention doit se porter sur le Sud-Soudan et le Sénégal afin de célébrer notre qualification pour la Coupe du Monde. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications et surtout aimer la vidéo. C'est facile et sans frais. Passons maintenant aux choses sérieuses. Des préoccupations émergent concernant la blessure d'Axel Tuanzebe. À l'approche du rassemblement de septembre, il est essentiel qu'une clarification soit apportée car son club a fait état de sa situation. Le défenseur congolais, qui ne peut pas encore reprendre avec Burnley en raison d'une douleur musculaire persistante, est actuellement évalué par son équipe à 50% de ses capacités pour revenir sur le terrain. Cela signifie que le joueur est à mi-chemin de sa récupération et pourrait avoir des difficultés à jouer un match de football. Jusqu'à présent, sinon son club lui aurait déjà donné du temps de jeu. Le sélectionneur l'a appelé à 2 semaines d'affrontements cruciaux et physiquement exigeants, ce qui semble un peu comme trop demandé. Peut-on raisonnablement attendre qu'un joueur revenant d'une blessure soit en forme pour disputer un match contre des équipes comme le Sénégal? C'est pour cela que je qualifie parfois le sélectionneur, français Sébastien, des arbres d'entraîneurs amateurs, car ses modes de fonctionnement montrent clairement qu'il ne s'investit pas dans le suivi des joueurs lorsqu'ils sont en club. En effet, la mission d'un entraîneur est de surveiller la progression de ses joueurs dans leurs équipes respectives. Desabres est engagé par la fédération pour accomplir cette tâche, et non pour se divertir en jouant au poker, tout en s'appuyant sur les mêmes noms de joueurs dans son groupe, alors que certains sont en grande difficulté. S'il se penchait réellement sur le suivi des performances de ses joueurs, il aurait réalisé que Meshak Elia n'a joué que 2, parfois 3 dernières minutes à Nantes durant toute la saison, car j'ai la certitude que Desabres ne regarde même pas les matchs de foot à la télé. Cette affirmation repose sur le fait qu'il n'a jamais fait ses preuves en tant que grand ou bon entraîneur, comme en témoignent ses résultats
avant qu'il ne soit engagé avec la fédération congolaise, et je pèse mes mots, ce n'est pas un grand entraîneur. Un entraîneur sélectionne des joueurs que même leur propre club, qui s'occupent de leur état de santé, n'ont pas encore envisagé de faire jouer, car ils sont encore en phase de réhabilitation. Pourtant, ces joueurs sont appelés à participer à des matchs de sélection qui prétendent être cruciaux, malgré leurs conditions physiques précaires. C'est comparable à faire sortir un patient d'un lit d'hôpital, sans que son médecin traitant n'ait donné son accord pour un retour à domicile. En ce qui concerne Tuanzebe, bien qu'il ait été absent lors des matchs contre Tottenham et Sunderland, il pourrait finalement être de retour dans le groupe de Burnley, dans les 3 prochains jours, probablement au début de la semaine prochaine, pour entamer les premières séances d'entraînement avec le groupe. Cependant, il ne sera peut-être pas aligné en tant que titulaire. Je ne suis pas sûr, mais il serait préférable que son retour dans l'équipe de Burnley soit pour jouer, car cela pourrait rassurer les supporters congolais, car sa présence pourrait être bénéfique pour Chancel Mbemba face au Sénégal. Grâce à sa rapidité, surtout après la difficulté qu'avait rencontrée Mbemba à Dakar face au sprint de Nicolas Jackson. Si Tuanzebe n'était pas présent ce jour-là, cela aurait pu causer des dommages importants, car Mbemba ne pouvait plus courir derrière Jackson. D'après les rumeurs, il n'y a pas de doute sur sa disponibilité pour les 2 matchs, importants des Léopards en septembre, mais nous espérons simplement qu'il sera en pleine forme, sinon tant pis. Quant à Afimiko Pouloulou, il est mis de côté par Sébastien Desabre pour cette trêve internationale, conformément aux souhaits de l'entraîneur lui-même. C'est pourquoi je dis que Desabre est un entraîneur de bureau et non de terrain, car Afimiko a déjà 6 buts en 5 matchs toutes compétitions confondues. Desabre a partagé cette information sur sa page Facebook officielle certifiée, mais de manière peu professionnelle avec le langage d'un vrai amateur. D'après les déclarations de l'entraîneur sur sa page, il affirme que Afimiko Pouloulou n'a aucun problème administratif. Pour représenter la RDC, c'est déjà une chose. Il continue en disant « C'est simplement un joueur moyen, loin de ce que vous pensez de lui, alors que nous suivons ce que Pouloulou fait. C'est loin d'être comparable à Meshak Elia Ouessandé, car Pouloulou, c'est le meilleur buteur de l'Europa League Conférence. » Mais Desabre semble ne pas savoir tout ça. Il poursuit en disant « Même le club pour lequel il joue est difficile à citer le nom pour nous tous. » Cela montre une communication typique d'un amateur, car si Desabre ne connaît pas Jagiellonia Białystok, alors que le club est toujours présent dans les compétitions européennes, alors nous avons un vrai ignorant. Afimiko évolue à Jagiellonia Białystok, une équipe qui participe régulièrement aux compétitions européennes et qui a atteint les quarts de finale, lors de la dernière saison. De plus, Afimiko Pouloulou a été élu meilleur joueur de la compétition. L'entraîneur semble ne pas tenir compte de ces faits, préférant s'appuyer sur d'autres joueurs comme Meshak Elia, qui ne trouve pas sa place à Young Boys de Berne. Ce dernier a même été mis sur le marché par Young Boys, sans succès, car même des clubs de 3e division suisse ne montrent pas d'intérêt pour lui. C'est comme les pains d'hier, les clients ne sont pas vraiment attirés. Pourtant, c'est avec un joueur de ce niveau que Sébastien Desabre souhaite avancer. Sans la proposition de la fédération congolaise, Sébastien Desabre aurait été limogé du club de Sochaux, en 3e division française, où il a disputé 5 matchs et n'a récolté que 2 petits points, et ces 2 points de 2 matchs nuls, il les a obtenus chez les clubs classés parmi les derniers. L'orgueil actuel de Desabre repose sur le fait que le Congo possède des joueurs talentueux, capables de compenser les faiblesses d'un entraîneur peu expérimenté. Il est déjà à la tête des Léopards depuis plus de 3 ans. Mais où est l'identité de jeu? Il n'y a rien. Il sait seulement aligner 3 milieux défensifs, dans l'espoir de trouver un équilibre, ce qui a abouti à un match nul par défaut et une probable victoire, selon la magie des individualités des joueurs congolais. Cela dit, cela dépend entièrement des performances individuelles. Sinon, il semble se contenter de matchs nuls à chaque occasion. Prenons l'exemple de l'équipe du Sénégal, par rapport à celle de la RDC en ce qui concerne les talents individuels. La RDC est clairement au-dessus du Sénégal, en termes de talent brut. Cependant, la force de l'équipe sénégalaise réside dans son jeu collectif. C'est comme une belle harmonie dans une université, où le ballon circule avec élégance. En revanche, notre sélectionneur semble faire des choix discutables, comme en témoigne son attitude envers Pouloulou, semblable à ce qu'il avait fait avec Ngalayel Mouko. Même lors de la rencontre contre le Togo, c'est l'équipe togolaise qui a dominé, le jeu en contrôlant le ballon du début à la fin. De même, face à Madagascar, les Malgaches ont eu la possession, tandis que le Congo s'est appuyé sur ses individualités. En vrai, la situation est préoccupante. Pourtant, c'est Ngalayel qui se retrouve souvent sur le banc, alors que Piquel est aligné comme si
dans une comparaison technique claire entre Piquel et Ngalayel Mukau, en présentant les deux à Luis Enrique, pensez-vous que Piquel serait le choix évident entre les deux? C'est bien Ngalayel Mukau. Alors que Mukau s'affirme comme le leader au sein du club comme l'OSC de Lille. De son côté, Piquel reçoit des remerciements de Cremonese lui disant « Regarde ailleurs, nous avons atteint la série A, un niveau supérieur, et ton niveau n'est pas à la hauteur de ce défi. » Cependant, Piquel est en position de force, avec la sélection nationale que Ngalayel, Mukau. Je ne critique pas pour ignorer Piquel, mais il est évident que Mukau ne rejoindra jamais Cremonese. Même en série A, c'est impossible. En revanche, Piquel est effectivement mis à la porte par ce club. Je l'affirme haut et fort. Parmi les médiateurs sélectionnés pour l'équipe congolaise en ce moment, il n'y a pas plus talentueux que Mukau et Sadiki, c'est indiscutable. D'ailleurs, Piquel peine à jouer une rencontre de 90 minutes sans être crevé. C'est une mi-temps complète avant de montrer des signes de fatigue en seconde période. En revanche, si vous regardez les matchs du LOSC Lille et de Sunderland, vous constaterez à quel point les jeunes joueurs débordent d'énergie, sans montrer de signes de lassitude. Et c'est dans un contexte comme celui-ci, où le temps de jeu fait défaut à Piquel, que vous allez les opposer à des talents comme Pape Matar Sarr et Camara au milieu. Il est important, chers frères congolais, d'orienter notre attention dans la bonne direction. Camara et Matar Sarr sont de véritables génies au milieu de terrain. En fait, si nous parvenons à neutraliser l'impact de ces deux joueurs dans le milieu sénégalais, alors le Sénégal n'aura pas sa place à Kinshasa. Mais si ces deux-là parviennent à s'imposer, vous verrez comment ils vont faire vibrer le terrain, comme s'ils dansaient à la salsa avec un ballon au pied. C'est exactement ce que Sarr et Camara s'apprêtent à réaliser au stade des Martyrs si c'est Piquel au milieu. Sébastien Desabre doit mettre de côté son arrogance. Afimiko Pouloulou a décidé de ne pas répondre à l'appel du sélectionneur angolais en raison des pressions exercées par les supporters congolais sur ses réseaux sociaux. De plus, il affiche une belle performance avec 5 buts en 5 matchs. Qui est ce Congolais qui a marqué 5 fois en un nombre de matchs? Son joueur préféré, Mechak Elia, passe souvent du temps sur des sites de jeux pour enfants, avec sa femme afin d'accompagner leur bébé pour jouer, comme me l'a confirmé un ami vivant en Suisse lorsqu'il m'a parlé d'Elia Mechak. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est la réalité malheureusement. Passons à d'autres informations. Depuis 2 jours, plusieurs sources fiables ont rapporté une issue favorable concernant le transfert de Michel-Ange Balikwisha vers le Celtic Glasgow. Tout est désormais clair. L'attaquant congolais n'a pas été sélectionné pour le match de l'Antwerp. La raison en est son départ pour la capitale écossaise, où son intégration, en tant que nouveau joueur du Celtic, sera annoncée dans quelques heures. Bonne chance Balikwisha. Il semble que même votre talent ne soit pas reconnu par Desabre, contrairement à Mechak Elia, qui est occupé à faire des courses avec sa femme pendant que vous et Afimiko êtes là-bas dans les stades en train de marquer des buts. En tout cas, Dieu doit vraiment être avec Sébastien Desabre, parce que si le mois de septembre se termine par une victoire sénégalaise devant la RDC, ce jour-là, Desabre comprendra qui est congolais. Il semble que Sébastien pense qu'il a 2 matchs à jouer, l'un contre le Zimbabwe et un autre contre la Somalie. Mais en réalité, ce sont des défis difficiles à venir. Nous espérons à la qualification des Léopards, mais parfois je pense que Sébastien Desabre essaye d'en faire trop. Il semble oublier que son nom est connu parce qu'il entraîne le Congo. Quel était son record en Ouganda? On exprime notre approbation lorsque les choses vont dans le bon sens. Mais on s'exprime haut et fort lorsque la situation devient absurde. Et là, elle l'est déjà. Il ne doit pas oublier qu'il y a des Congolais et des Sénégalais qui pourraient se retirer des réseaux sociaux si les résultats de ces matchs de septembre ne sont pas en leur faveur. Pour de nombreux supporters congolais et sénégalais, le match à Kinshasa représente bien plus qu'un simple match. C'est un défi que beaucoup se sont lancés à travers leurs discussions sur Facebook et Instagram. Ainsi, l'honneur d'une nation sera en jeu. Chers supporters congolais, le moment est venu. Kinshasa n'est pas seulement une ville, c'est l'arène. C'est notre bastion, notre cœur, notre cri de ralliement. Quand la RDC se lève avec conviction, il n'y a pas de place pour le doute ni pour les jeux d'ombre. Ceux qui sous-estiment notre détermination découvriront que jouer à cache-cache avec le Congo, c'est courir vers le désespoir. Peu importe les circonstances, même si le destin semblait vouloir nous barrer la route, jamais, je dis bien jamais, le Sénégal ne repartira victorieux du stade des Martyrs. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est une promesse, une certitude. Qu'il pleuve, qu'il neige, que l'entraîneur perde son calme ou que le match devienne électrique, la RDC triomphera. Car ce match, cette qualification pour le Mondial 2026, ce n'est pas juste un objectif sportif, c'est notre histoire.
notre héritage, notre fierté. Nos ancêtres veillent sur nous. Ils veillent sur ce stade. Ils veillent sur chaque cri, chaque chant. Et ils ne permettront pas que notre terre soit souillée par une défaite injuste. Nous avons des talents, des guerriers, des artistes du ballon capables de rivaliser avec les meilleurs du monde. Et nous avons vous, le peuple. Sans votre voix, sans votre ferveur, le stade des martyrs ne peut parler la langue de la victoire. Mais avec vous, il rugit, il vibre, il devient invincible. Nous sommes confiants, nous sommes prêts. Et nous attendons que notre staff technique aligne ceux qui méritent d'écrire cette page d'histoire, même si la liste des joueurs a surpris, même si les choix du coach ont fait débat, l'heure n'est plus aux discussions. L'heure est à l'unité, à la concentration, à la victoire. Sébastien Desabre sait ce que représente Kinshasa. Il sait que dans ce stade, les surprises ne viennent jamais. Elles viennent de nous, de notre peuple, de notre feu. Alors, supporters congolais, levons-nous. Soyons fiers, soyons bruyants, soyons inébranlables. Car quand le Congo joue à domicile, ce n'est pas un match. C'est une déclaration au monde. Et que la victoire soit nôtre. Merci chers supporters et au revoir.